Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne, il s'agit de l'insécurité. De l'insécurité à Grand Médine de Keur Sud. En tout cas, des individus encagoulés ouvrent le feu sur Mbar Faye. Un vigile informe Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe T-Média, toujours pour ceux qui relèvent de cet acte de renseigner les bandits. Et bien les bandits ciblaient une banque. Bon, échange de tir entre les gendarmes et les malfrats. Voilà ce que souligne Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe T-Média, toujours au chapitre de l'accident de Nguyen Sarr ayant causé 22 morts, nous renseigne de Ndeketeyo. Le village de Ndengour Fall enregistre le plus lourd bilan avec 9 morts, et c'est avec la mort dans l'âme. Avec la mort dans l'âme qu'on peut lire le Témoin quotidien à la une du journal. Il est écrit: habitué à reculer et incapable de faire respecter ses décisions, la nouvelle devise de l'État: faiblesse restera à la loi. Détoile. Waouh. En tout cas, au nom de la loi, relative au droit à l'information, Réumi Quotidien l'est à la une du journal du groupe Promo Consulting. Il est écrit: hausse des prix, mesures contre les accidents, grève des transports, des informations des informations contradictoires, une confusion totale. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de cette information de Réumi Quotidien. Le journal de noter: Mansour Faye annonce l'allègement des mesures. Il menace et ouvre ses portes pour des concertations. Aussi, les grévistes ne parlent pas. Alors, tout le même langage. D'après toujours Réumi Quotidien qui révèle un expert en catastrophe se prononcer sur l'actualité du jour. Voilà ce que fait Sud Quotidien. À la une du journal du groupe Sud Communication, il est écrit: grève illimitée dans les transports à partir de ce jour. Mansour Faye avertit les fautifs. Que dire à ce sujet? Sinon, celui qui bande les muscles, c'est Goro National. Mansour Faye. D'où ces propos à lire dans Sud Quotidien, à savoir: je ne lésinerai devant aucun effort pour mettre en œuvre les décisions protectives de la vie des citoyens. Les citoyens qui devront peut-être dire Euskei ou Tchei Mansour en lisant le quotidien. En tout cas, mouvement d'humeur des transporteurs. Mansour ferme au volant. Informe le journal Le Quotidien, en tout cas, de souligner les propos de Sawai Goro National, à savoir: l'État ne recule pas. À quel sujet? Au sujet du respect des mesures. Au fur et à mesure, tout porterait à qu'on se dirigerait vers un bras de fer entre l'autorité des transports et les transports. Bon, ceux qui veulent ma démission doivent faire preuve d'endurance, attenue à dire à haute et intelligible voix. Mansour Faye nous livre le quotidien. Que dire en lisant l'info quotidien, sinon Sawai Goro National, Mansour Faye est en Nguembe et en Lewato. En tout cas, le journal de livrer les propos de Mansour Faye qui avertit les grévistes en soutenant toute personne qui tentera de barrer la route sera freinée et remise à la justice. Mansour Faye, Sawai Goro National aura peut-être de quoi dire en lisant l'info quotidienne ce matin. À la une du journal, il est écrit: 1 an du terre, l'exploitation des beaux commerçants. En tout cas, une tache noire sur le bilan. Que dire à ce sujet sinon sur les 24 espaces commerciaux et 58 kiosques sur le tracé du terre, 16 espaces commerciaux et 41 kiosques auraient fait l'objet d'adjudication en dehors de tout cadre juridique entre juin 2019 et décembre 2019. Aussi, selon les dénonciateurs, les attributaires auraient versé près de 15 milliards de francs CFA de droits d'entrée qui seraient introuvables et non traçables, informe l'info quotidien ce matin. Le Soleil quotidien, pour ceux qui relèvent de l'an 1 de l'exploitation commerciale du train express régional, de renseigner les usagers. Les usagers veulent de nouvelles rames et pour ramer dans le bon sens. En termes d'information, il y a enquête quotidienne ce matin. Le journal de révéler dossier Nécotrans, un scandale tentaculaire. Voilà Borg semble tenter de dire. En tout cas, une enquête pour corruption d'argent public et blanchiment de capitaux ouverte à Paris. Que dire d'autre au sujet du scandale tentaculaire autour du dossier Nécotrans? Sinon ce que souligne toujours enquête quotidienne, à savoir l'OCL CIFF s'intéresse aux relations étroites entre Dr Cheikh Kanté et Grégory Kerel. Y a-t-il là un combine beurré pour un caisse de classe exceptionnelle pour l'instant? Enquête quotidienne de révéler les enquêteurs français scrutent les connexions entre les frères Kerel et le président Bissau
bissau-guinéen. Et Waisambo, ils sont tentés de dire. En tout cas, la concession du terminal vraquier avait poussé beaucoup d'acteurs à mettre la clé sous le paillasson en attendant que tout soit clair autour de ce dossier Nécotrans avec à la clé un scandale tentaculaire d'après Enquête Quotidien qui nous renseigne que des enquêteurs français s'intéressent aux relations étroites entre Dr Cheikh Kanté, ancien DG du port, et Grégory Kerel. Terminons avec Tribune Quotidien ce matin. Le journal d'afficher à ça une révélation sur son nouvel ouvrage Cheikh Yérim Seck, des habits totalement maquis et Ousmane Sonko. Waouh. En tout cas, retenons dans cette histoire à lire dans le nouvel ouvrage de Cheikh Yérim Seck la position délicate du leader de Pastef les Patriotes avec une Gambienne dans un véhicule. Et là, c'est donc de chez Allah. Bon, vive le Sénégal.